Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Madame la chef de l'opposition officielle, Madame la chef du deuxième groupe d'opposition, chers collègues, le temps des bilans est venu au terme d'une autre session parlementaire hors de l'ordinaire, nous en conviendrons, pendant laquelle nous avons dû encore une fois faire preuve de résilience et de créativité. La pandémie a évidemment entraîné une foule de bouleversements de toute nature. Elle a même parfois servi d'excuse pour contourner les règles de notre précieuse démocratie. Mais ce n'est pas là-dessus que je vais insister. Souhaitons plutôt que la normale revienne le plus rapidement possible à l'Assemblée nationale, comme dans nos communautés. Mais notons néanmoins que, n'eût été de la détermination et de l'assiduité des oppositions, bien des choses et des pratiques n'auraient pas été mises au jour. Au Parti québécois, ces derniers mois, nous avons beaucoup insisté sur l'importance de la transparence et de l'éthique. Nous avons aussi pris la parole pour celles et ceux qui n'ont pas de voix. Entre autres, les aînés. On l'a dit souvent et on va le répéter. La très vaste majorité d'entre eux et d'entre elles souhaitent demeurer à la maison le plus longtemps possible quand c'est possible. Ils ont été apeurés avec raison par le triste bilan du Québec. Il faut le dire, ça aussi. Je souligne parce qu'il ne faut pas l'oublier. C'est au Québec plus qu'ailleurs au Canada et de loin qu'on retrouve le plus grand nombre de décès. J'ai une pensée émue et sincère pour ces 11 166 personnes et leurs proches. Je vous promets qu'on ne vous oubliera pas et qu'on continuera de réclamer une enquête publique et indépendante pour savoir ce qui s'est véritablement passé. On vous doit ça. Vous n'aviez pas à vivre cela, ce n'est pas à la hauteur du Québec que l'on souhaite. Ce Québec dont on est habituellement fier, qui représente la plupart du temps un modèle de société progressiste, ayant encore la justice sociale et le plein épanouissement de tous ses citoyens. Et cet épanouissement, nous le souhaitons en français. Nous avons également d'ailleurs porté ce dossier avec courage et conviction, qu'on connaît ma formation politique depuis ses origines jusqu'à aujourd'hui. Nous en sommes les fiduciaires. Le Parti québécois a présenté un plan qui, je le souhaite, permettra de stopper et de renverser le déclin du français. Si d'aventure le gouvernement voulait s'en inspirer, nous en serions tous gagnants pour la suite du monde. Il y a une tendance impitoyable qui, si on ne fait rien ou si on applique le plan du gouvernement, nous mènera inévitablement vers notre assimilation. Les mots sont durs, la réalité est sévère. Mais il n'est pas trop tard pour agir avec force en s'inspirant de ceux qui nous ont précédés. Je pense au docteur Camille Lorrain, entre autres. Je ne sais pas pour vous, mais de ce côté-ci de la Chambre, nous voulons que nos enfants, nos petits-enfants et toutes les générations qui suivront puissent aussi célébrer leur fierté d'être québécois. Le célébrer le 24 juin, mais aussi toute l'année durant. Il y a tellement de bonnes raisons d'être fiers d'être québécois. Et pas comme un élément folklorique, mais comme un fait bien vivant, bien tangible, qui jouit d'un élan vers l'avant. En terminant, je tiens à remercier tout le personnel de l'Assemblée nationale pour sa remarquable collaboration de tous les instants, avec en chef son secrétaire général, Siegfried Peters. Je l'invite ainsi que tous les Québécois à partir à la découverte du Québec cet été. Chacune de nos régions a des trésors qui ne demandent qu'à être découverts et redécouverts. Et fidèle à la tradition, j'accueille toujours avec beaucoup d'égard les parlementaires qui viennent dans ma région. On n'a jamais trop d'alliés pour parler des enjeux de chez nous. Comme l'été 2020, l'été 2021 sera différent de ce qu'on connaît, mais pas nécessairement moins intéressant, loin de là. Quand je regarde la taille de notre petit caucus, ça nous qualifie pleinement pour les petits parties. Toutefois, sachez que nous travaillons ardemment maintenant aux raisons de célébrer ces petits parties. Il y aura de meilleurs jours, j'en suis convaincu. Merci aux collègues, merci aux Québécois qui nous observent, qui nous regardent et qui sont dans la très grande majorité respectueux de notre travail, ce qui n'exclut pas qu'on puisse échanger et avoir des critiques. Pour ceux qui décident d'être durs avec les parlementaires, ils ne rendent pas service au Québec. Il y a toujours une façon d'échanger, de maintenir le contact. Je sais qu'on s'y efforce avec beaucoup de patience, parce que c'est notre fonction qui l'exige. On a tous fait preuve de résilience, de courage. Si on peut enfin reprendre graduellement une vie à peu près normale, c'est grâce à chacun d'entre nous. Les Québécois ont, d'une certaine façon, été à la hauteur de leurs ancêtres avec une grande corvée pour la vaccination, pour protéger les autres, pour se protéger, pour continuer à vivre malgré tout. La fête nationale s'en vient, ce sera l'occasion de célébrer, souhaitons-le avec des drapeaux cette année, le plus possible, sur la scène du spectacle de la fête nationale, et partout, avec un fanion
devant chez soi sur un mât, peut-être un jour sur nos écrans d'ordinateur avec un emoji, mais surtout dans le cœur. Le Québec, c'est dans le cœur. Hein? Ce sera l'occasion de laisser libre cours à tous ces beaux élans de fierté. Et pourquoi pas en profiter, parce que c'est aussi du patriotisme, d'encourager nos produits locaux, particulièrement nos produits agroalimentaires, qui sont présents partout au Québec, notamment dans les marchés publics, dans les marchés spécialisés, en saison, avec de la saveur, avec de la couleur. Et n'oublions pas nos restaurateurs, qui sont prêts à nous accueillir et qui avaient bien hâte de nous revoir. C'est important. Je vais les saluer aujourd'hui. Au nom du Parti québécois, je souhaite une belle fête nationale à toute la population du Québec, toute la nation du Québec. Je me permets un souhait, Monsieur le Président. J'ai entendu, dans une émission de Grande Écoute, le ministre responsable de la langue française dire à plusieurs reprises « nation ». J'ai aimé ça. Et moi, j'aimerais qu'en toutes circonstances, on parle de la nation québécoise. J'aime beaucoup mieux ça que province. La nation, il y a quelque chose de grand là-dedans. Et quand je l'ai entendu, je me suis dit, ça devrait être inspirant pour l'ensemble des parlementaires, parlant de la grandeur de la nation québécoise. J'en fais une suggestion. Donc, à nos collègues de l'Assemblée nationale, des circonscriptions, à nos familles qui ont trouvé ça difficile de nous assister, merci pour votre patience et votre amour et votre considération pour le travail important qu'on fait ici. Et j'invite tout le monde à continuer d'être prudent. Ce n'est pas terminé. Le premier ministre l'a dit. Je l'écoute quand il parle. Dr Arruda aussi. Vous lui direz. Dans l'espoir qu'on puisse enfin véritablement passer à autre chose. Le Québec, c'est une grande aventure et ce n'est pas cette pandémie qui le fera dévier de son destin. Le Québec est capable de faire de grandes choses parce que nous sommes un grand peuple et que l'ensemble des Québécois et des Québécoises de cette grande nation, que leurs ancêtres soient arrivés ici il y a 400 ans par bateau ou il y a 40 jours par avion, forment tous la grande famille québécoise. Merci, Monsieur le Président. Joyeuse fête nationale.